Je vous propose sur EBP Bâtiment Pro V15, mais également valable pour les versions V9 à V14, une série de tutoriels sur, je dirais, le module qui s'appelle SAV et maintenance, qui est un module donc qui est compris dans la version EBP Bâtiment Pro, mais qui est quasiment un logiciel dans un autre logiciel dans EBP Bâtiment, puisque c'est complètement indépendant de EBP Bâtiment. Cette fonctionnalité de maintenance et SAV est donc très intéressant pour les sociétés qui proposent effectivement soit des contrats de maintenance par rapport à du matériel qui est garanti, mais également uniquement des contrats de maintenance. Par exemple, eh bien, on peut très bien se servir de EBP Bâtiment pour des revendeurs informatiques, par exemple, qui proposent des contrats d'assistance sur la vente des logiciels. Nous allons voir donc toute une série de tutoriels sur la mise en place des contrats de maintenance et SAV. Nous allons voir dans un premier temps la mise en place d'un contrat de maintenance très simple où vous vendez, admettons, un matériel ou un logiciel par exemple, et au bout de 12 mois par exemple vous proposez un contrat de maintenance. Donc ça c'est le premier cas de figure simple. Ensuite nous allons voir des tutoriels où suite à effectivement à une garantie, eh bien on peut proposer un contrat de maintenance mais qui est aussi suivi d'une intervention pour que effectivement, eh bien, au bout d'un an, vous puissiez vérifier, je dirais, l'état du matériel. Mais nous verrons également un tutoriel où, lorsque donc vous avez un contrat de maintenance qui est en plus donc accompagné d'une intervention, nous verrons aussi comment affecter directement dans le planning, eh bien, un technicien et éventuellement donc du matériel comme mettons l'utilisation d'une voiture de société qui va s'activer automatiquement je dirais dans le planning, et nous verrons ensuite les interventions, donc pas nécessairement liées à un contrat de maintenance mais uniquement eh bien vous avez donc une demande d'intervention. Eh bien nous allons voir les différents cas de figure que l'on peut mettre en place sur EBP Bâtiment. La première chose donc que nous allons voir, le premier tutoriel que je vous propose, c'est un tutoriel sur la mise en place d'un contrat de maintenance. Donc la première chose à faire, c'est dans le menu Outils, il faut que déjà dans les options, vous paramétriez donc déjà au niveau de tout ce qui est ici maintenance SAV, ici par rapport aux tâches à réaliser à l'ouverture des dossiers, puisque effectivement lorsque vous ouvrez BP Bâtiment, eh bien vous avez un tableau de bord donc qui est lié uniquement aux maintenance SAV. Donc ici vous pouvez paramétrer, donc là vous voyez c'est pour les contrats à relancer, donc dès que eh bien, il y a 2 jours de retard, une alerte comme quoi éventuellement il y a une lettre de renouvellement à effectuer. Pareil pour les contrats avec une reconduction tacite, donc là vous voyez c'est 60 jours, mais si vous dites eh bien, au bout de 10 jours je veux être averti par exemple dans le tableau de bord tous les contrats à relancer. S'il y a admettons un courrier avant intervention, eh bien 30 jours avant je dirais l'échéance du courrier, eh bien on peut activer, vous voyez, un courrier avant intervention. Ici après effectivement on peut aussi indiquer le nombre de jours pour les contrats à facturer, c'est-à-dire que là mettons je peux dire eh bien, dès qu'il y a l'échéance est dépassée de 2 jours, eh bien je veux qu'il y ait une alerte pour qu'il me propose tous les contrats à facturer. Pareil par exemple pour les contrats à reconduire, et pareil pour la préparation des interventions. Donc ça c'est vraiment très important dans le menu outils options de l'indiquer. Ensuite effectivement pour tout ce qui concerne les plannings, et bien après ici effectivement on va voir, voilà, vous pouvez paramétrer déjà les planning par rapport aux interventions. Donc là on peut changer ici, vous voyez directement le libellé et changer la couleur. Donc là si admettons il y avait intervention, vous voyez je pourrais mettre admettons intervention. Voilà, et en fait on verra justement dans le tutoriel
où on veut que dans le planning ça s'active automatiquement dès qu'il y a une intervention pour affecter un salarié et du matériel, et bien en fonction de la couleur, on serait exactement ce que ça sera. Et après, effectivement, vous voyez, par rapport au matériel, si admettons vous avez plusieurs voitures de société, et bien ici si je mets admettons matériel, on saura exactement quelle est la voiture avec quel salarié est affectée à un client. Voilà, donc ça c'est la première chose à faire dans outils options. Pour commencer donc à pouvoir mettre en place les contrats de maintenance, ensuite effectivement la première chose qu'il y a à faire, alors là on voit dans un premier temps comment mettre en place un contrat simple, parce qu'on verra que effectivement après dans le dernier tutoriel où on va affecter un salarié avec du matériel, avec des interventions, il y aura des choses à faire dans salarié personnel et ici dans maintenance SAV avec type de garantie, intervention type. Là ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est créer des familles de contrats. Donc moi j'en avais déjà fait un par exemple, donc là quand on fait ajouter, vous voyez il y a juste un code et un libellé. Donc là, mettons, moi j'avais mis les contrats annuels. Ça pourrait être après, admettons, les familles. Si vous avez plusieurs sortes de contrats, ben là, admettons, contrat d'assistance. Voilà. Donc après, ça pourrait être aussi, vous voyez, dans les familles, tout ce qui est contrat d'entretien, etc., etc. Ensuite, effectivement, eh bien, une fois qu'on a créé des familles de contrats, il faut que l'on crée les contrats. Donc là, on va faire ce qu'on appelle un contrat simple, donc dans ici maintenance SAV, contrat type. Donc moi j'en avais créé déjà un, donc là mettons on va prendre, donc quand on fait ajouter, première chose qu'on rajoute ici c'est la famille. Donc là mettons si c'est un contrat annuel, donc là je le rattache à la famille. Voilà, ça c'est intéressant pour les statistiques après de chiffre d'affaires. Vous saurez exactement après en fonction des différents contrats que vous proposez en termes d'assistance ou de maintenance, et bien quel est votre chiffre d'affaires par type de contrat. La première chose ici qu'on va indiquer, donc complément, donc là c'est par rapport à un contrat d'entretien du site, mais là c'est par rapport à un client. Donc puisque là on est, attention, hein, quand vous créez un contrat, c'est par rapport à un client. Donc là, mettons, on pourrait même mettre, mettons, le nom du client. Voilà, donc là je vais mettre CCM, comme ça on verra qui c'est. Et là, en fait, il faut dire ce que vous allez faire. Donc là, mettons, c'est pour... Donc là, on est dans un dossier où, en fait, il y a tout ce qui est vente de fenêtres. Vous mettez, mettons, rénovation avec le changement des fenêtres, radiateur et tuile. Donc ça, c'est ce qui est prévu. Et ici, déjà, vous pouvez dire, est-ce que c'est un contrat qui sera par tacite reconduction ou... On verra dans les alertes après, eh bien est-ce que à chaque fois il y aura un nouveau contrat qui sera créé en cas de renouvellement, et ici vous mettez le nombre de la validité du contrat. Donc là mettons c'est sur un contrat qui est sur 12 mois. Ici donc pour l'instant on ne va pas le voir, on ne va pas mettre d'intervention type, mais on pourrait très bien dire eh bien je veux qu'il y ait un courrier avant intervention qui se déclenche. Donc on verra qu'après dans le tableau de bord, eh bien vous aurez une alerte pour générer un courrier. Ensuite la fréquence d'intervention, donc là comme c'est un contrat annuel, donc ici je vais indiquer annuel, mais vous voyez mensuel, mais ça veut dire que tous les mois, eh bien vous pourriez en fait effectivement avoir, admettons, un contrat de facturer ou une intervention à faire. Donc là moi je vais mettre contrat annuel, et ici on peut décider que, admettons, eh bien ça sera, mettons, le premier lundi du premier mois à laquelle, admettons, il faudra après effectuer le contrat. La facturation, donc là dans un premier temps, alors on va dire que donc c'est la fréquence, c'est un contrat annuel, et là en fait on peut mettre le montant du contrat annuel. Donc là mettons c'est un contrat que je vais donc facturer 200 €. Voilà, donc ça c'est le contrat. Donc là j'ai terminé, donc là je fais enregistrer. Donc après effectivement il faut que ce contrat d'entretien, eh bien je le propose, donc en fait puisque le client est d'accord donc d'avoir ce contrat d'entretien, il faut donc que dans le menu maintenant, dans le menu traitement, eh bien je crée vraiment le contrat. Après on verra comment on le facture. Mais là après dans le menu traitement, maintenant c'est SAV. Alors dans un premier temps on va voir que les contrats, voilà. Donc là en fait, vous voyez, je vais faire ajouter.
Et je vais donc, alors je peux aller très bien dans les contrats annuels, dans les familles de contrats. Ici, je vais aller chercher mon contrat type, vous voyez, contrat CCM. Alors, on peut très bien l'affecter à une affaire, c'est conseillé. Alors là, je vous conseille vraiment de consulter le tutoriel sur les affaires. Comme ça, au moins dans l'affaire, vous saurez exactement tout ce que vous avez fait avec le client, aussi bien au niveau des devis, des factures pour les ventes, pour les achats, tout ce que vous achetez pour ce client. Et en plus, il y aura aussi tous les contrats directement dans l'affaire. Donc là, à la rigueur, je pourrais très bien, vous voyez, mettre, voilà, directement chargé, voilà, dans une affaire. Et là, en fait, voilà, donc là, il va me créer le contrat. Donc là, il y a une adresse de facturation. Il y a éventuellement après une adresse de facturation qui pourrait être différente de l'adresse de facturation. Dans l'onglet complément, donc là, il me reprend ce que j'avais créé dans le contrat. Et là, après, voilà, donc là, ça sera un contrat, un nouveau contrat en cas de renouvellement. Et ici, on dit à partir de quand ça doit se mettre en place. Donc là, mettons, il le souscrit aujourd'hui et on peut dire comme mettons, ben voilà, il part donc soit dès aujourd'hui ou dans un mois par exemple, voilà. Et ensuite, j'ai donc, vous voyez, la date de fin de contrat, puisque c'est un contrat sur un an, c'est bien mai 2016. Les éléments du sous-contrat, alors ça on y reviendra, puisque là après effectivement on va le voir quand pour des interventions, si vous vendez quelque chose qui est garanti, et bien là on pourra même dire, mettons, le matériel qui est garanti avec le numéro de série, et tous les ans on pourra dire qu'est-ce qu'on y fait. Là c'est vraiment, pour l'instant je crée un contrat de maintenance et je facture ce contrat. Donc pour l'instant, voilà, vous voyez, on n'y colle pas une intervention, par contre on a bien un courrier. Et la facturation, voilà, donc la facturation, vous voyez, je vais après, voilà, le facturer 200 €. Et là, vous voyez, j'ai bien mon échéancier prévisionnel au 4 janvier 2016. Donc là, on sera bien terminé. Donc là, je n'ai plus qu'à valider. Voilà, donc là, vous voyez, comme en mettant il n'y a pas d'intervention, voilà, et bien en fait, effectivement, il ne sera pas non plus affecté dans le planning. Donc là, je fais OK. Voilà, donc là, voilà, il me l'a créé. Donc là, c'est juste de l'information pour l'instant, puisqu'en fait, c'est juste un contrat que je veux facturer. Il n'y a pas de salarié en mettant de technicien qui va être indiqué dans le planning. Donc là, je n'ai plus qu'à faire OK. Voilà, et donc là, en fait, mon contrat est fini. Donc après, comment ça va se passer? C'est-à-dire que vous n'aurez plus qu'à venir dans Traitement, Maintenance SAV, vous allez dans Contrat. Ici, vous aurez toute la liste des contrats. Ici, dans À reconduire, vous aurez effectivement tous les contrats qui ont été dépassés au niveau de l'échéance. Et bien, vous aurez la liste des contrats à reconduire. Ensuite, pour facturer un contrat, et bien dans l'élément de navigation, vous avez facturer les contrats. Donc quand on clique sur facturer les contrats, voilà, donc là, et bien après, on choisit les clients pour lesquels on veut facturer le contrat. Donc là, vous voyez, on veut savoir, mettons, jusqu'au 6 mai 2015. Voilà, et là, je n'ai plus qu'à faire valider. Voilà, et là, en fait, donc là, il y a un contrat qui a été, mettons, semestriel. Et bien là, en fait, il m'a créé directement, voilà, les factures, vous voyez, avec, ce qui est intéressant, le numéro du contrat d'entretien. Voilà, et là, après, ben, vous avez directement, voilà, les deux factures. Donc là, quand je fais fermer, voilà, j'ai mes deux factures qui ont été générées. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment très très intéressant de mettre en place des contrats de maintenance. Donc là, c'est le plus simple que l'on peut avoir. Après, effectivement, dans le maintenance SAV, eh bien, vous aurez ici, vous voyez, dès qu'il y a des contrats qui arrivent à échéance, voilà, et bien ici, on a directement la liste. Donc après, ben, on clique dessus et après il nous ouvre le contrat, et après vous n'avez plus qu'à effectivement à dire ben, je veux facturer les contrats, ou je veux ici, vous voyez, donc si j'allais dans le contrat à reconduire, et bien je n'ai plus qu'à dire après reconduire les contrats, pour que effectivement, vous voyez, si je fais reconduire les contrats, et bien voilà, directement, alors je n'ai pas besoin, mettons, de le majorer, il me recrée, vous voyez, parce que là si je regarde au niveau pour le complément, voilà, donc là c'était un contrat, vous voyez, donc là mettons, vous voyez, date de fin de contrat, donc effectivement là on est en retard, donc là eh bien on fait reconduire les contrats, je décoche, et je n'ai plus qu'à valider, voilà, et là en fait il va me recréer le contrat, voilà,
Voilà, et au moins après, voilà, vous voyez, il me l'a recréé pour 2013. Donc après, il faudrait que je... Parce que là, en fait, hein, je suis dans une version d'évaluation. Donc le dossier est assez ancien. Mais au moins, après, vous n'avez plus qu'à, quand vous allez dans l'onglet Reconduire, eh bien, et que vous faites après Reconduire les contrats, eh bien, automatiquement, il va reconduire le contrat ou directement avec le tableau de bord. Donc là, vous voyez, c'est vraiment très simple, hein. Lorsque effectivement vous créez le contrat, vous mettez donc les dates de souscription, automatiquement après ici, si effectivement l'échéance est dépassée, vous l'aurez dans le tableau de bord. Voilà, donc là pour l'instant c'est un premier tutoriel sur les contrats de maintenance, hein, où là en fait, eh bien automatiquement on propose un contrat de maintenance, mais là pour l'instant on a vu sans intervention. Voilà, donc là maintenant c'est ce que l'on va voir, comment créer un contrat de maintenance mais lié avec une intervention.